Vincent Cuchol et Vincent Veillon, bonjour. Bonjour Darius. Vous êtes un phénomène de cette année 2012, le succès extraordinaire du 120 secondes. Hein. Le DVD vient de sortir, on va parler de ça, de l'humour roman, s'il y en a un, de vous. Succès extraordinaire. Chaque chronique est vue combien de fois à peu près? 40 000 en moyenne. Ouais. Les plus vus sont au-dessus de 150 000, les moins vus autour des 20, 30. Donc, version radio, filmée, on va en parler tout à l'heure. Diffusion sur le net, bon, c'est évidemment très actuel. Tout le monde se passe les vidéos, ça marche comme ça. Hein. C'est le mode viral qui est très contemporain, c'est vrai. Ouais. On voit quelque chose qui nous plaît et on a envie de le partager avec ses collègues, ses amis. Facebook est là pour nous donner un coup de main. Grâce à Mark Zuckerberg, notre succès. Qui vient de se marier d'ailleurs. Oui. Voilà, félicitations à lui. Succès impressionnant, c'est comment le succès? C'est agréable? Bah, c'est pas désagréable. Du moment que les gens s'intéressent un peu à ton travail, Ouais. tu ne peux pas dire que c'est désagréable. On se sent bien, on se sent séduisant. Tout à l'heure, la maquilleuse vous regardait, elle disait « Qu'est-ce que tu es beau, Vincent Veillon, non ?» Oui, Il y a mais scène ça, c'est pas extraordinaire. important, l'aspect extérieur, c'est plus important de ce qu'on dit, ce qu'on raconte. Et c'est aussi pour ça que les gens nous interpellent, c'est vrai, en soirée, dans la rue. Et quand C'est amusant, c'est vrai que. Mais c'est arrivé d'un coup, c'est-à-dire qu'on est en studio radio. On est 3, il y a un réalisateur, un compère et une journaliste. Donc on est 4 en studio. On fait le sketch et à l'issue du sketch, on ne sait pas si ça a passé ou pas. On est dans notre petit univers. On n'est pas. Moi j'ai l'habitude de la scène, Vincent aussi depuis 2 ans. On fait de la scène ensemble. Là le retour immédiat en radio, il faut attendre quelques mois pour qu'on se rende compte qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui nous voient pour le coup. Et puis alors on a le retour du public à ce moment-là. On vous demande des autographes, Des évidemment. photos, ça a Des changé. photos, Ouais, ouais. la mode a changé. C'est fini les autographes. Maintenant, c'est comme les briquets dans les concerts. Maintenant, c'est les portables pour prendre des photos. Ben là, c'est pareil. Mais c'est étonnant, parce que on va boire un verre, parce qu'on est très amis, donc ça nous arrive souvent de sortir ensemble, boire des verres pour poursuivre le boulot. Et on nous dit des fois, ah, on peut faire une photo avec vous? Alors on dit oui, de bonne grâce, on fait la photo, clic-clac, puis après on fait... Et puis alors, non, c'est bon, puis le type part et on n'a rien échangé, il est parti avec notre C'est limite, image. on lui a même pas demandé son prénom. C'est vraiment, voilà. Alors, on va voir un premier extrait, première chronique, un miroir de la Suisse romande, diront les sociologues. C'est vrai qu'il y a tous les personnages qui font la Suisse romande. Là, c'est MC Hanur avec l'accent... Racaille, Voilà. Kaira. On s'est embrouillé avec eux et tout, comment Mais pourquoi? Mais parce que c'était des mecs de Bussigny et tout, quoi. Ils nous ont trop foutu la honte, ça nous a trop saoulés. C'était mais- là, nous on vient de Bussigny. D'accord, 10-30 et tout, t'es là, mais nous c'est 10-18, quoi. Mais- Arrêtez de nous faire yesh, Mais quoi. pourquoi vous Mais parce pourquoi que- vous vous êtes embrouillé avec eux? Mais parce qu'ils nous ont trop mal téma, quoi. C'est bolos. Alors Scats, il a pécho une bouteille vide, comment il la leur a balancé sur la gueule, comment quoi. Le mec, il l'a pris dans la tête. Mais mon- Il l'a éclaté. Mais mon Alors Dieu. nous, après, ils ont rétorqué, ils ont chopé un urinoir, ils nous l'ont balancé sur la gueule. Il y a les keufs qui sont arrivés, on leur a craché sur leurs uniformes, on leur a balancé des bouteilles, mais c'était c'est trop pas beau, quoi. Mais- C'était trop la fête, quoi. On s'est trop marré. C'était vous une m'a- trop belle soirée, quoi. Mais vous m'avez toujours, Putain, vous quoi. m'avez toujours pas expliqué pourquoi vous vous étiez battu à la base. Voilà, avec la répartition des rôles. Alors vous êtes le journaliste sérieux. Chemise blanche, hein, c'est vraiment le logo de la... On a réfléchi à ça au départ, comme on s'était dit dès le début que Vincent allait venir chaque jour déguisé avec des personnages. On s'est posé la question, comment est-ce que moi il faut que je sois? Est-ce qu'il faut que je sois en civil, donc avec mes t-shirts ou les chemises que je mets tous les jours? Et puis assez vite, on s'est dit... C'était un personnage, donc un personnage a un costume. Voilà, donc au début on s'est dit une chemise noire, on s'est posé la question. On a aussi imaginé ce type Oui, d'attirail. ça mais on c'était s'est trop dit que peut-être, ça un fait petit un peu peu trop, trop. ouais, Ouais. d'accord. Chemise blanche, c'est simple, Ouais. Puis on est c'est à la neutre. bourre, on est sur couleur 3, il n'y a pas beaucoup de moyens, donc c'est assez rapide, on n'a pas tout ce maquillage. Comme chez vous. C'est pas des le- bouts de ficelle vraiment. Hein. Je crois qu'il y a même un budget pour les chemises blanches. Oui, 240 francs. Voilà. 3 chemises à 80 francs. Et ouais. puis pour vous, c'est vraiment de la friperie. Hein. Ouais, j'ai un exemple, c'est les lunettes de Gilles Surchat, qui est un des personnages que les gens aiment bien. On va le voir tout à l'heure. C'est des lunettes qui m'ont coûté 1 franc à l'Armée du Salut, qui ont été sans doute portées par une dame qui est maintenant décédée. Alors, deuxième extrait, on va voir ensemble. Bonjour. Salut. Vous êtes le bassiste du groupe de rock Black Lion Genocide. De métal. Alors, vous avez sorti il y a peu un nouvel album intitulé Destroying Vertigo et qui, je crois, connaît un succès important. Un succès fulgurant. Un album dont je vous propose maintenant d'écouter un extrait et c'est la piste 3. Ouais, c'est Puking in the Vineyard. C'est le hit de Black Lion Genocide. Là, on vient de tourner le clip. Alors ça a très très bien marché, hein. C'est un de ceux qui ont le mieux marché. Bon, parce qu'après il y a le clip, il y a la musique, etc. Un mot sur les Valaisans, c'est ceux peut-être c'est les meilleurs rieurs, c'est vrai, c'est ceux qui réagissent le mieux.
Ils aiment bien qu'on se moque d'eux. Ouais. Ouais. C'est vraiment c'est assez étonnant. Les, Ouais, les Jurassiens bernois aussi. c'est étonnant, ils sont d'ordinaire assez festifs et puis assez chaleureux. Et c'est vrai que quand on s'est retrouvés au Caprice Festival, par exemple, eh ben, quand on en discute avec eux, ils sont hyper flattés qu'on parle de leur région, qu'on Très parle client, de... ouais. Mais c'est vrai aussi des Vaudois, c'est aussi vrai, je parlais des Jurassiens bernois, c'est vrai d'à peu près tout le monde. Et Oh, là, vous êtes consensuel. Hein, ça y est. Les Mais- plus mauvais coucheurs, franchement. Le canton qui rit le moins Mais- volontiers, c'est qui? Eh ben, c'est les Fribourgeois parce que je ne sais pas faire les Fribourgeois. Et donc, on a reçu des mails de gens qui nous disent « Apprenez le Bolt ». Parce qu'on en a marre que vous ne nous tapiez pas dessus, et nous, et nous. Alors c'est vrai, non mais c'est vrai, c'est drôle, les gens aiment bien qu'on se moque d'eux. Et je pense que c'est parce qu'on ne le fait pas avec méchanceté, je crois. J'ai pas l'impression. C'est beaucoup de travail, hein, parce que faire de la radio chaque matin, d'abord, il faut se lever tôt. C'est à quelle heure? C'est à 8h moins 10, mais on démarre la chronique. Bah, moi j'écris à partir de 6h, Ouais. et lui il prend l'antenne à 6h aussi, donc on travaille en parallèle et on se retrouve à 7h30 pour Passer le répéter texte. une ou deux fois, Ouais. passer le texte, et puis ça passe à 8h moins 10. J'imagine que ça commence la veille, hein, les idées qui phosphorent un peu, non? Bah, c'est un peu une sorte de radar permanent sur les sujets, sur l'actu. Ben, je vous regarde assez souvent. J'écoute êtes fort en obligé, c'est avant. dur, hein. Je suis un peu obligé. Ouais. Bah, je le faisais aussi avant déjà. Dans notre Ah, vous êtes chronique, j'avais. gentil. Mais non, mais ouais, c'est vrai que c'est une curiosité. Ouais, il y a des outils qui sont ouvertes en permanence pour essayer de trouver l'axe. Le stress, il faut trouver chaque jour une idée. Ouais, il y a un peu ça. Je me réjouis des vacances, quand même. Et puis alors, comment ça marche? Les gens de radio, donc ils se lèvent très tôt, en général, ils font une sieste. Ouais, Ouais, vers 13h. Vous la faites ensemble? Enfin, je veux Oui, dire. oui, oui. on se fait des poutous. Ouais, Ouais. ça va être C'est très important. touchant. Ouais. C'est important. Vous êtes amis réellement? Il y a des gens qui travaillent ensemble qui en fait se détestent. Hein, ça arrive aussi. Oui, vous oui, êtes c'est- vraiment copains? Ouais, on fait plein de trucs ensemble. On est partis en vacances l'été passé. En Californie, ouais, c'est des très bons souvenirs. Non, c'est vrai que ça fait 3 ans. Ça va faire 3 ans qu'on se connaît, donc on n'est pas des vieux amis, mais on est des vrais amis. Les références, alors on pense années 80 ou 90, on pense à des Antoine Decaune, des références d'aujourd'hui, bref. Qui d'autre? Moi, je dis souvent, bah moi, mon premier souvenir de rire, c'est Charlie Chaplin, donc c'est pas très Ah ouais, vous n'êtes hype. pas trop modeste, Vincent, dans les... Non, mais tant mieux. Ah non, je me compare absolument pas à lui. Je dis, mais si je devais citer une référence dans l'humour, ça serait Charlie Chaplin. Les Monty Python Les aussi. Monty Python. Non, mais Charlie Chaplin, c'est Dieu, donc ça serait quand même un peu gonflé. Il y a un humour roman, alors on pense à des très grands succès, des Zouk, des Lambiel, Gorgoni, Sylvain, ouais. c'est la Ouin pépite. Ouin. Ouin Ouin. Ça, vous le citez souvent, Ouin Ouin, hein, c'est une sorte de prédécesseur. Ah bon? Peut-être. Bah, pour le côté vaudois, ouais. Ah ouais. Ouais. C'est aussi l'ancienne directrice de la première qui faisait le parallèle par rapport à ce côté un peu gouailleux comme ça, de certains personnages que j'ai pu faire. Et vous pouvez avoir aussi un regard assez critique hein, sur la Suisse romande. Exemple, le fameux drogué de la Riponne, c'est C, hein, c'est son Ouais, petit nom. Sébastien. Ah, Jacques, Sébastien. On va entendre Sébastien. D'accord, donc la Velvoret ferait mieux de s'intéresser aux problèmes que connaît son lectorat. C'est ce que vous voulez nous dire, Sébastien Jacquet? Exactement. Par exemple, tu savais que les Suisses allemands, ils gobent des campagnols. Et depuis tout petit, depuis l'âge de 6 semaines déjà. J'ignorais ça. Ouais, à Des fond, campagnols. des campagnols qui volent à des tamouls. Ouais. Ah, c'est ça qui leur donne ce teint un peu verdâtre, puis cette haleine d'aromate. D'accord. Seulement ça, la Veltforêt, elle en parle jamais. C'est vrai. C'est vrai. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont peur des tamouls, les journalistes de la Veltforêt. Alors que les tamouls, c'est hyper chaud. Moi, je connais un élevage à Ouchier. Ils sont hyper doux, ils viennent te manger dans la main. Tu peux leur caresser le cul, c'est nickel. Je disais que ça, c'est de l'info, en fait. Très C'est bien. pas écrit. C'est pour ça que Vincent part un peu en couille et a un début de fou rire. C'est que là, voilà, des fois, je me prends des libertés et ça le piège un peu, quoi. Il y a quelques fous rires, hein, ça arrive, c'est pas la seule fois. hein. De temps en temps, vous évitez évidemment, mais Il faut que ce soit vraiment rare, ces moments, parce que c'est vraiment le masque qui tombe. Ah. Et je pense qu'il vaut mieux que ce soit les spectateurs qui rigolent plutôt que nous, parce que si du moment qu'on rit, on valide en fait le fait Qu'est-ce qu'on est drôle. Eh, qu'est-ce qu'on est drôle, horrible, vous avez vu. ça serait populiste, ça serait Le- racoleur. le côté de la Suisse romande, un peu gueularde, qui aime pas les cérémonies, qui est vindicatif, c'est un peu. Vous en parlez quoi de temps Bah en temps. oui, c'est un ressort comique de jouer Ah. sur les identités, sur les clichés. les clichés. Non, puis aussi la concurrence entre les cantons. On se compare tous. On se mesure un peu Le zizi. le zizi entre nous. Il y Entre nous. a un humour, toujours un humour de droite ou de gauche. Hein. Eh ben, moi je crois pas. Moi je crois que l'humour de droite est vulgaire et l'humour Ouais. de gauche chiant. Donc on essaie Ouais. d'avoir un humour qui n'est ni l'un ni l'autre. À ce titre, moi j'aime bien l'humour de Mix Mix et je sais que lui il nous apprécie aussi. C'est un bon pote.
Donc si on devait nous comparer, ça ne nous vexerait pas trop dans le style d'humour. En tout cas, pas humour de gauche classique. Hein. L'humour de gauche classique, souvent, il est assez catégorisé. Un UDC méchant, socialiste, Voilà. gentil, C'est horrible. etc. C'est pas vous. Hein. Non, ce serait C'est horrible. chiant. Vous n'êtes pas très bien pensant, en tout cas. On n'est pas très bien pensant. Je pense qu'on a une vision du monde peut-être un peu pessimiste, mais on est ni de gauche ni de droite. Cynique. Surtout pas cynique, ouais. On a un avis, enfin on vote, on a des idées politiques. Maintenant, il ne faut pas que ce soit là, Perceptible. que ça se ressente. Ça ne serait pas à l'endroit. Vous avez un petit côté homme d'ordre, hein, l'un et l'autre, parce que alors, les gens de télé, etc., côté saltimbanque parfois, c'est pas votre cas. Alors, chez Cuchol, c'est extraordinaire, parce que alors, Sciences Po, capot à l'armée, Ouais. capot à l'armée. Capot à Ça, l'armée, c'est- mais chez les c'est un sanitaires. sacré dossier. Mais quand chez les même, sanitaires, ça va. Oui. Et puis, elle est fils d'objecteur de conscience, donc c'est Ouais. peut-être aussi un petit côté réaction. Euh, Allez savoir. Je lisais une citation de vous, vous disiez qu'est-ce que vous détestez le plus au monde? Les négligences. Ça aussi, hein, c'est Ouais. pas... Non, mais c'est un dossier Ouais, bon, assez bah lourd voilà, pour on vous. est- Et c'est pas facile à vivre tous les jours quand on est son collègue et ami. Hein. Et puis- Le sens de la précision de Vincent Cuchol est assez impressionnant. Assistant à l'Uni, les assistants d'Uni, c'est une race, tout le monde sait très bien. En général, c'est un peu les lèche-culs du prof. Ouais. C'est des gens assez... Pour moi, c'était un job alimentaire, je dois l'avouer. Et puis, je l'ai fait 2 ans. Et puis, au bout de 2 ans, j'ai arrêté pour faire magasinier dans une boîte d'édition. Ouais. Parce que j'étais en parallèle à l'école de théâtre. Et j'avais quand même un peu de la peine à me rouler par terre en faisant le clown le matin pour corriger des examens sur l'État ou la démocratie l'après-midi. C'était un peu lourd quand même à porter. Donc, Je vous taquine un peu, mais c'est pas du tout négatif. Il y a un côté chez vous très ordonné, un télo. Ouais. Je veux dire, c'est aussi les très grands humoristes sont souvent comme ça, hein, parce que non, mais c'est comme sérieusement. Chaplin, par exemple. Comme Chaplin, voilà, en toute modestie de nouveau. Mais c'est vrai, Chaplin. Non, mais alors, je sais pas. Non, mais oui, bah, c'est après d'aller chercher. Non, mais le fait, les que ce soit, sources. le fait que ce soit référencé, documenté, ça fait la force. C'est beaucoup plus intéressant qu'une chronique qui ferait poète-poète où le but est juste Ouais. d'être en surface. Là, quand on fait référence à un événement d'actualité, c'est hyper important que ce soit très streng. Et Vincent, c'est vrai qu'il... La liberté aussi, hein, vous êtes classe moyenne, hein, père électricien, maman infirmière, Mhm. libre, hein, vous n'appartenez pas à un milieu précis, ça se Non. sent ça aussi. Ouais, la liberté, c'est vachement important. Et d'ailleurs, ça s'exprime aussi formellement. Enfin, moi, j'ai un statut d'indépendant, par exemple. C'est vachement important, ça, même si ça n'a pas d'implication concrète, mais le fait de pouvoir potentiellement dire merde à mon patron du jour au lendemain, ça a aussi le côté négatif que lui peut me dire merde du jour au lendemain. Faut pas lui dire trop fort. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est aussi quelque chose d'important. Mon père était indépendant. J'aime bien la liberté, c'est quelque chose de. C'est pas un vain mot. Vincent Veillon, vous aussi, vous avez un dossier écrasant, il faut quand même le dire, hein, parce que papa politicien, Pierre-François Veillon, très connu, politicien UDC, hein, ça Bah aussi, ouais. pour un humoriste, sûrement, c'est un passif. Bah oui, évidemment. Quand on imagine le père d'un animateur couleur 3, on imagine plutôt un gaucho révolutionnaire qui Bon. a passé sa jeunesse au Népal. Mais c'est un gentil UDC. Oui, hein. oui. On a Oui. bu des verres ensemble, ça va. Ah bon, c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez gardé de lui? Je sais pas, la rigueur, c'est vrai que ce qui m'a transmis, c'est cette fibre montagnard. J'ai aussi été J'allais dire élevé- l'attachement à la montagne, ouais. Ouais, c'est vrai, le côté où on marche, même si ça va être long, on garde l'endurance, on garde un peu de réserve sous le pied. Les plans sur B, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le paradis sur Terre. Petite Oh, vallée très ouais. verte, en dessus de C'est assez B. subjectif, le paradis sur Terre, parce que la vue est coupée, il y a un quart Ouais. d'heure de soleil par hiver, Ouais, enfin c'est ça jour qui est en bon. hiver. Mais non, donc lui m'a apporté ça. C'est vrai que le côté aussi où on essaie de rester un peu humble et puis pas trop être content de soi, c'est important aussi. Quand même, être fils de politicien, c'est jamais indifférent. Hein. C'était comment? Bah, quand il siégeait au Conseil d'État, T'étais tout petit, toi. J'étais tout petit, Ouais. j'avais même pas 10 ans, donc en fait c'était une période où je le voyais pas souvent. Mais à l'école, on vous disait, j'imagine. Ah oui, dis donc, tu diras à ton père de baisser les impôts, hein. Je sais pas ce que c'était qu'un impôt à l'époque. Et C'est chou, hein. Ah, Ouais. c'est très chaud. Ouais, chacun a sa dose. Vous, c'était Cuchol la Cuchol, hein. Classique. Ouais. Ouais. Classique. Je pensais pas que vous alliez la faire. Ah, non, mais désolé, j'ai lu mon on dossier. est un peu hein. déçus. Non, donc c'est vrai. C'est des souvenirs. Mais après, voilà, sa carrière a évolué. Et puis, c'est surtout intéressant. C'était intéressant pour moi de voir qu'est-ce que c'est le monde politique. En allant à Berne 2 ou 3 fois le voir. Ça, c'est peut-être ça aussi qui. Parce que c'est vrai que les jeunes aujourd'hui, c'est des sujets qu'on essaie peut-être aussi d'amener d'une certaine Du manière. coup, Vincent a Hein une sensibilité à C'est cette ça. question-là, alors que c'est vrai que c'est pas absolument courant, y compris à Couleur 3. Dans les animateurs, il n'y a pas tout le monde qui a un intérêt pour la politique, pour l'actu. C'est Alors- un truc qui nous réunit. Liberté de ton, hein, vous avez entendu tout à l'heure critiquer le Suisse roman gueulard, un peu désordonné. Vous en avez tout autant pour l'alémanique. Ça aussi, c'est un type chez vous, un l'alémanique profiteur, friqué, méchant. Exemple dans l'affaire Novartis.
monsieur, il a suffi que nous disions « on ferme » pour que tout le monde vienne nous lécher le cul et nous donne tout ça qu'est-ce qu'on avait demandé. Ouais, alors que je vous rappelle, Novartis faisait 2,5 milliards de francs de bénéfices en hausse de 7%. Non, je dois dire vraiment, les 3 derniers mois, ils ont été magiques et maintenant notre cul, il est rutilant. Oui, alors j'imagine que vous faites ici allusion aux différentes concessions que vous avez obtenues de la part de vos partenaires. Oui. Primo, allègement fiscal. Nous avons juste dit à Herr Leuper, oui, nous allons peut-être faire quelques investissements et bam! Allègement fiscal, cadeau. Alors, de combien est-il cet allègement? Parce que Philippe Lebas n'a pas voulu mentionner ce chiffre hier. C'est normal, vous savez, quand on peut éviter d'avoir honte, on évite. D'accord. Tezio nous va pouvoir construire des appartements de luxe sur 20 000 mètres carrés de notre terrain dans la région de Nyon. Oui, une partie de votre parcelle a en effet été dézonée en terrain constructible. Vous savez combien on peut louer ou bien vendre des appartements haut de gamme dans la région de Nyon? Bam, cadeau. Tertio, les employés, ils ont accepté de travailler plus. Oui, en effet, leur semaine passe. Voilà, c'est très très bon et c'est en accent suisse-allemand alors que vous ne parlez pas suisse-allemand, il faut dire la vérité aux gens. Oui, je parle pas suisse-allemand. Comment vous Quand je vais à faites? Zurich, je parle en anglais. Ouais. Bah, je sais pas, c'est l'oreille. Enfin, je sais pas. Un ami musicien m'a dit que j'aurais peut-être pu faire de la musique. Mais j'ai essayé, mais ça n'a pas marché du tout. Ouais. C'est toi qui m'as dit ça, non? C'est toi, c'est un Je musicien. te dis ça? Non, c'est pas toi. Non, je pense pas. Quelqu'un m'a dit que j'avais une oreille, mais je sais rien. Je pense que c'est. Sens du rythme, peut-être là, il y a un peu de travail. Oui, Mais c'est musical le suisse-allemand. c'est musical, c'est clair. Ça chantonne un petit peu, oui. Les Valaisans aussi, c'est tout ça, c'est la musicalité. Alors, Mais c'est pas d'imitation. Des gens disent, ouais, vous êtes imitateur. J'aime pas, j'aime pas ce mot-là, c'est pas vrai. Et puis l'armée vous a servi. L'armée, évidemment. alors j'ai tout appris à l'armée. Je dois beaucoup aux forces de défense de notre nation. Ouais. Vous participez évidemment. Alors d'abord, il faut bien expliquer. Toute la partie technique, vous la maîtrisez vous, avec un pédigré très officiel. Vous étiez à l'école. Tout à fait. Ouais, non, mais c'est la formation. En fait, j'ai toujours eu un peu ces deux passions en parallèle. J'étais très attaché à l'image quand j'étais ado, donc j'ai d'abord fait ma maturité artistique. Puis après, je me suis dit, bon, bah, où est-ce que je peux aller pour me former au mieux? C'était a priori l'école. Et la radio était un peu une activité parallèle. Ça nous réunit aussi, ça, le fait d'avoir 2 casquettes, 3, nous 2, en fait. Bon, c'est assez extraordinaire quand même. C'est un succès magnifique avec du matériel très simple. Je crois qu'il y a quoi, 2000 francs d'appareil photo. Vous utilisez comme ça. Vous faites à peu près tout. Hein. Mais en fait, je crois que c'est une systématique. C'est une manière de travailler qui a fonctionné entre nous depuis le début, parce que la première expérience qu'on a partagée concrètement, c'était à Sydney, quand on avait fait le carnet de route de Ignacio Cholet. Et là, c'était pareil. On a fait, je ne sais plus combien d'épisodes, en une journée. On avait une caméra, un sac avec 2-3 habits, et on l'a fait comme ça dans l'urgence. Et c'est une manière... Après, on peut parler aussi du mondial, où on a fait aussi de la vidéo, la Coupe du Monde. de bricole. Là aussi, on est tous les jours des... Bref, c'est une... un peu de l'art austère, la pauvreté. De la pauvreté naît l'imaginaire. Waouh. Il est bon. Hein. Hyper bon. Il y a des personnages plus touchants que d'autres. Il y en a un surtout, alors qu'il y a un succès énorme, c'est Surchat. Oui. Voilà. On le regarde. Ouais. D'accord. Surchat, bonjour. Bonjour. C'est ma faute. Non, vous êtes en partie responsable de cette hausse du taux de chômage. Je suis désolé, j'ai pas fait exprès. Je sais bien, j'ai dit Surchat, je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est que vous faites partie des personnes qui se sont inscrites au chômage au mois d'octobre. Oui, mais si j'avais su que ça faisait augmenter le taux, alors j'aurais pas fait. Je suis désolé. Mais vous n'avez pas eu le choix, puisque vous avez été licencié. Oui. C'est bien ça? Oui, j'étais au tri des pives chez Schafter Pives. Et puis, on est venu me dire, c'était le 25 octobre dernier, Surchat, tu prends tes clics et tes claques, et puis tu te casses d'ici, maintenant, avec ton gros cul. Est-ce qu'il y a eu des réactions négatives, des gens qui disent on se moque des faibles, etc. Une. Mais beaucoup Qui venait de reconviller, Ouais, d'ailleurs. mais on en a eu beaucoup de reconviés aussi, notamment celle du maire, en fait. Il y a eu un sujet sur une télévision locale où on nous a fait rencontrer le maire qui nous a remis une corbeille avec des saucisses et du fromage. Mais il y a eu un courrier d'un auditeur qui nous a dit vous êtes des salauds, c'est pas vrai ce que vous dites. Ouais. Le taux de chômage est plus élevé dans le canton de Genève. Voici les statistiques des 20 dernières années. La sortie d'autoroute la plus proche est beaucoup plus... on est plus proche de l'autoroute en moyenne dans le Jura bernois que dans le canton d'Uri. Voici des statistiques. Donc il nous a fait tout un long mail. Une démonstration, en fait. Voilà, les gens sont hyper sensibles. Hein. Ouais.
très sensible à ça. Parce qu'on parle d'eux, on parle. Ouais, mais c'est le seul, c'est étonnant parce que c'est vrai que là on est vraiment salaud avec ce personnage. Tout Oui, en mais étant gentil. on est salaud, en même temps on s'y attache. Moi je l'adore ce personnage. Et on C'est ce que tape je autant préfère. sur les riches et sur les puissants, donc c'est là où l'équilibre se fait aussi. Ouais. On fait quoi d'un tel succès? Alors vous avez 26 ans, Vincent Veillon, 10 de plus. 36 ans, ça se voit presque pas, je dirais, en regardant comme ça. Je sais pas si je dois bien le prendre. Je sais pas si je dois bien le prendre. Qu'est-ce qu'on fait après? On sait pas. Moi j'ai toujours vécu avec un projet de vie à 1 année, donc Ouais. on verra. Ouais. Donc Vous, on pareil. s'amuse. En fait le but c'est de s'amuser. Il y C'est a des gonflé, gens, hein. il y a des humoristes qui gagnent plein d'argent, qui font les galas, les assemblées générales de banque, etc. On va pas citer de nom, mais ça vous tente pas ça? Pas trop, non. D'aller faire des ménages, pas encore, si on peut l'éviter. Disons, nous, on a le luxe de pouvoir faire ça tous les jours, d'avoir ce rendez-vous quotidien. Mhm. Si on devait se charger la tête avec trouver des sketchs sur UBS pour faire rire UBS, je sais pas si on aimerait trop. Mais bon, on va peut-être le faire un jour, hein. C'est peut-être amusant aussi d'aller... La grosse tête, c'est une question hyper bateau, mais malgré tout, il y a toujours un moment quand ça réussit bien, petit moment où on se dit, voilà, ça vous est arrivé? Mais je crois qu'à part ça, ce que tu dis par rapport au fait que c'est quotidien, au Ouais. fait que c'est un exercice récurrent, ça aide à pas l'apprendre parce que du moment qu'on a le succès, je sais pas, d'une chronique qui a bien marché un jour, le lendemain on sait qu'on y retourne, on retourne au feu, donc ça permet de se refroidir. Puis aussi, le jour où on n'est pas très très bon, on se dit, ça cool, arrive. le lendemain, Il faut qu'on remonte ça. on peut quoi. remonter. Ça Et, arrive, ouais. et ce rythme, cette cadence fait qu'on reste quand même focalisé sur le. Mais je pense pas qu'on soit l'objectif. humble non plus. Faut pas, non, Non, pas trop humble, hein, Non, surtout mais pas, je ouais. pense que, ouais, moi je sais que des fois, dans les repas de famille, je me dis, oula, bon, ok, il faut que j'arrête maintenant. Parce que des Oui, il y a fois, une règle, c'est bien, une fois qu'on a parlé de soi-même pendant 7-10 minutes, il faut changer de sujet. Bon, vous êtes un produit d'appel. Hein. Je ne vais pas citer son nom, mais une responsable de la com de la RTS disait il faut les prendre parce qu'ils sont beaux gosses tous les deux, c'est bon pour l'audience. Hein. Ouais. Hein? C'est qui? Je ne vais pas citer de nom. Non, mais vous êtes un peu les têtes de gondole. Franchement, il y a des moments où tout va bien. Dans ce métier, il y a des moments où ça va moins bien. Vous appréhendez ça, ou des moments où ça ira Mais moins bien? justement, peut-être un peu, ouais. Non, mais non, mais on nous dit que voilà, et puis au moment où la vague va retomber, qu'est-ce que vous allez faire? Mais je crois On que fera autre chose. On fera autre chose, c'est pas grave. Il y a d'autres trucs à faire encore. Vous avez dans vos parcours pas mal de liberté. Vous avez voyagé, hein, pas mal. Vous avez pris, je crois, vous carrément une année aux Une année, États-Unis. Jeune, à 15 ans, j'ai fait Ouais. ça, ouais. C'était chouette. Depuis, je suis très sédentaire. J'aime bien voyager, mais non, j'aime bien la Suisse, en fait. Ça se dit Et pas trop. Ça, il faut le dire. Est-ce que vous aimez la Suisse? Oui. Parce que le rêve de beaucoup d'humoristes, en réalité, c'est de monter à Paris, Mais c'est non, ça? pas hein. du tout, alors. Mais jamais, enfin jamais. Faut pas- Vous voulez signer là Non, Non, c'est non. pas ça. Non, mais c'est vrai qu'il y a. On peut se dire. Ton rêve en Suisse, c'est d'aller travailler où? Alors, on peut penser à plusieurs médias. Couleur 3, pour moi, en fait partie. Et après, c'est quoi l'étape d'après? Et souvent, c'est tu vas monter sur Canal ou bien à Paris. Et ça se fait. Il y a certains humoristes romans qui le font maintenant. Je pense à Charlotte Gabris, par exemple. Gaspard Proust qui marche bien à Gaspard Paris. Proust qui marche Rocrosio, super bien. il y a- Rocrosio, qui a été- Ouais, ouais. Mais voilà. Moi, je parle des jeunes. Mais c'est vrai que. Vous envoyez bien les vacheries, bravo. Mais pas du tout. Non, mais parce qu'elle est jeune, c'est juste. Puis Rocrosio, il a mon âge. Donc Oui, mais il est on jeune. le connaît plus que Charlotte Gabris, c'est pour ça que je dis ça. Enfin, bref, c'est pas ça que je voulais, c'est pas ça l'important. C'est que il y a bien assez de choses à faire ici encore. Et Puis c'est pas un but, et puis si ça arrive, on va pas signer votre feuille là. Ouais. Mais aller habiter là-bas quand même, ce serait. Ouf, je suis pas sûr quoi. Oui, bonjour. On a un ça- projet dans une année à peu près, on vous le dit un peu comme ça, de spectacle où on va essayer de transposer l'esprit de 120 secondes, les personnages récurrents de 120 secondes sur scène. Un truc autour de la Suisse. D'ici une année, si on devait aller le jouer 2 mois à Paris, je pense qu'on serait très content. Mais c'est pas le but. On l'écrit pour les Suisses, en parlant de leur pays à eux. Le DVD en vente, toutes les Depuis chroniques qui sont, vendredi, j'imagine, ouais. à peu Non, près. non, une pas trentaine. toutes. Une Trentaine de trentaine. chroniques, d'accord. Il y a 30 chroniques et 3 portraits, 3 rencontres avec les 3 personnages que les gens apprécient apparemment le plus. On les a vus en fait. Gilles Surchat, Le Valaisan qui fait du métal et le toxicomane de la Riponne, ainsi qu'un making-of. Making of, très bien. C'est combien? 25 balles 25 francs. Ça Ça va. va. Ouais. à la boutique RTS. Merci beaucoup de cet entretien. Merci, Les deux Darius. Vincent. Comment Merci, quand on Darius. s'appelle chacun Vincent, qu'on travaille ensemble, on C'est fait comment? l'intonation. C'est l'intonation. Pour Ah oui. moi, il y a un peu de mépris et pour lui, beaucoup de respect. On D'accord. vous montre? Ouais, regardez, parce que moi je dis, Vincent, pourriez-vous me prêter votre chargeur? Oui, Vincent. Voilà, c'est comme ça qu'on fait la différence. Merci Vincent et Vincent, merci beaucoup. Au revoir, Au Darius. revoir. Merci.